Bonjour, lettre des signaux faibles numéro 255 de mars 2026. Il y a 6 signaux faibles et puis un septième que j'ai rajouté. Les 6 signaux faibles, d'abord c'est la batterie quantique, c'est vraiment un truc de folie. Le télétravail et la restauration, un âge d'or qui est déjà dépassé, ça vaut la peine de voir ça. Les drones de machines, parce que les drones, on appelle drones pas mal de choses et je voudrais mettre ça au point. Apple qui a 50 ans, toujours culte. La crise de la bourse américaine et pourtant on passe à des records mondiaux. Les lunettes augmentées qui sont quelque chose de très fort, c'est vraiment le moment iPhone. Et puis j'ajoute, puisque j'ai rédigé un signal faible le 8 mars, pardon, le 8 avril, le cessez-le-feu entre le grand Satan et avec le grand Satan, le petit Satan et l'Iran, et je voudrais vous en dire quelques mots. Donc c'est assez chargé, je vais essayer d'aller très vite. Sur le signal faible 1, la batterie quantique, c'est un truc de folie. Comme je ne comprends pas très bien, je vous encourage de lire en fait le texte que j'ai retranscrit là. C'est vraiment hyper intéressant puisque dans les années 70, ce que contient aujourd'hui votre téléphone mobile tenait sans doute dans un immeuble, 3-4 étages. Hein. C'est le cas aujourd'hui du quantique, il a un volume gigantesque avec la contrainte du froid, moins 273 degrés, proche du zéro absolu. On est sur quelque chose de fou, mais les résultats en termes de batterie sont géniaux. Je vous encourage vraiment à le lire. Le télétravail et la restauration, c'est un âge d'or déjà dépassé. Alors, le télétravail est né avec le Covid en France. Pas tout à fait avant, il y avait quelques 7 ou 8% de gens qui étaient télétravailleurs. Il connaît son âge d'or pour deux raisons majeures simples. Un, on n'appartient pas connaît la fin de son âge d'or. On n'appartient pas à une entreprise simplement en ayant son logo sur l'écran. Et deux, faire équipe, c'est échanger notamment à la machine à café. Donc le télétravail devrait diminuer par demande des entreprises, mais la machine à café s'est transformée en coffee shop. Et là aussi, deux raisons simples qui donnent ce succès. Un, le logement est rarement adapté au télétravail, il faut en avoir la place et le prix. Et deux, être entouré de gens qui travaillent est motivant. Et j'ajoute un troisièmement, troisième raison, c'est le développement des travailleurs indépendants. Et la réponse est du coffee shop, avec le Starbucks en étant l'initiateur en 1971, qui s'est multiplié ces dernières années, environ à 3500 coffee shops, qui sont à 85% des indépendants, sur 42 à 45 000 cafés et débits de boissons pour donner un ordre de grandeur. Le confort original de ces lieux compense le prix élevé parce que c'est très cher. Un café, en gros, c'est 4 à 6 euros. Si on prend un matcha, c'est jusque 9 euros. Et puis, si on prend une tranche de cake, c'est la même chose. C'est 4 à 6 euros. Qui est quand même assez cher. Bon, c'est bien sûr fait maison. La marge doit être réelle pour ces coffee shops, et elle est positive pour que la durée se lance dans ce développement. L'adaptation rapide à la saisonnalité est rappelée par l'essoufflement des burgers. Les burgers, ils s'en étaient vendus 1,6 milliard en 2024, avec une baisse de 10% en 2025. Donc, vous voyez, les modes changent, il faut s'adapter à la mode, à la saisonnalité. Les drones. Alors les drones, c'est assez curieux. Le drone est souvent euh, assimilé à un engin volant sans pilote et donc autonome. Et les guerres actuelles confortent cette définition. Si le Volocity, qui est un eVTOL, c'est-à-dire un appareil à décollage vertical et atterrissage vertical avec passagers, avait été autorisé pendant le JO de Paris 2024, on parlerait de taxi volant, mais ça n'a pas été autorisé. Le drone insecte par essaim, c'est-à-dire que là il est extrêmement petit, peut par exemple vérifier la performance énergétique des immeubles, quelle que soit leur hauteur. Et en fait, le drone couvre des systèmes autonomes, par exemple les tracteurs autonomes, ça se développe beaucoup aux États-Unis. On fait des tracteurs autonomes par essaim, qui sont beaucoup plus légers que les systèmes classiques, qui sont très lourds, voilà, et n'écrasent pas les sols, on n'a pas besoin de les labourer aussi profondément, ce qui est très mauvais pour la faune en particulier. Et en mer, le système de développement pour le cabotage qui a été testé en Norvège il y a déjà pas mal de temps, et le bac
pour passer d'une rive à l'autre, ce sont aussi des drones. Et ce mois-ci, c'est Exail Technologies, qui est l'ex-groupe Gorgé, qui a eu les honneurs, puisque Exail développe un drone naval de déminage, et on en a parlé avec le détroit d'Ormuz. Donc le mot drone évolue dans son utilisation, mais il est toujours sans pilote à bord. En fait, c'est un engin volant, un engin de guerre, ou tout simplement tout engin autonome. Demain, faudra-t-il parler de voitures autonomes ou de drones de transport? Le drone a un aspect positif quelque part qui se développe en lui, alors que la voiture autonome a un aspect négatif, ou le transport autonome a un aspect négatif. On va sans doute parler de drones de transport, ce qui positivera les choses. Alors Apple a 50 ans. 50 ans et c'est toujours culte. Donc les 50 ans n'ont pas été un long culte tranquille. L'iPhone est culte, il date de 2007. Et même les Apple Store sont cultes, ils datent de 2001. Alors que nous entrions dans l'époque du e-commerce. Et rappelez-vous Michael Dell qui se moquait de Steve Jobs en lui disant « Écoute mon vieux, mais qu'est-ce que tu viens faire avec des magasins ?» On est à l'époque du e-commerce. Celui qui a eu du succès, c'est Steve Jobs et pas Michael Dell. Bon, tout est plus cher chez Apple, c'est le plus cher du marché, dans un rythme et un design que Apple impose, y compris la boîte d'emballage, regardez bien les boîtes d'emballage, pour ne pas être une marque de vieux. Aujourd'hui, Apple lance le MacBook Neo, le Mac le moins cher de son histoire, pour renouveler sa clientèle, en particulier la Gen Z. Alors, reste deux questions. 1. L'IA, c'est pour quand? L'IA de Apple est pour quand? Mais est-ce que Apple a besoin d'une IA? Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Et la deuxième question, c'est quelle est la nouvelle interface homme-machine? Et on en a déjà parlé ici, je crois, on a déjà lu sur ma lettre des signaux faibles, l'acquisition de Q.AI, Q.ai, qui est un spécialiste de l'analyse de l'expression du visage, en serait l'une des briques. On est en train de travailler là-dessus. Le téléphone portable est en train d'en disparaître et on va en parler tout à l'heure avec les lunettes. Signal faible 5, c'est la crise. Et la bourse américaine enchaîne des records mondiaux potentiels. OpenAI vient d'opérer une levée de fonds de 122 milliards de dollars, le plus gros financement d'histoire pour une société valorisée 852 milliards de dollars. Ne le répétez pas, mais je crois que Anthropic pourrait valoir aujourd'hui plus. Et OpenAI prévoit d'investir 1400 milliards de dollars pour l'IA pendant les 5 ans qui viennent. Quant à Elon Musk, il prévoit de lever 40 à 80 milliards d'ici juin, ce qui valoriserait SpaceX qui conçoit, fabrique et lance des fusées et des engins spatiaux, ça la valoriserait à 1750 milliards de dollars dès son entrée en bourse. Et dans le spatial, la domination de SpaceX, dont XAI de Elon Musk est inclus, est absolument incontestable. Je crois que c'est plus de la moitié du lancement de fusées ou de mise en orbite de satellites. Dans l'IA, la course n'est pas gagnée pour OpenAI, voilà, on en parlait d'Anthropic, qui est redoutable, et les GAFAM le sont aussi, assez redoutables là-dessus, sauf Apple qui n'est pas sur l'AI. Alors d'autre part, il ne faut pas négliger les acteurs chinois, comme Alibaba par l'intermédiaire de Qwen, ByteDance, DeepSeek, tous ces acteurs chinois sont quasi aussi performants et moins chers que les acteurs américains et peuvent conquérir le monde, en particulier l'Afrique et l'Asie, par cet argument du prix, ce qui fait qu'ils en seraient les plus répandus. Signal faible 6, je le disais, c'est les lunettes augmentées, et là c'est vraiment un signal fort. En septembre 2023 apparaissaient les lunettes connectées Ray-Ban Meta. On en a vendu 2 millions l'année suivante, 2024. En 2025, ce serait 7 millions de vendus. C'est une sorte de moment iPhone qui est en train de se faire potentiellement sur les lunettes connectées, puisqu'elles apportent un complément au téléphone portable, un complément qui est intéressant. Mais les fabricants chinois, une fois de plus, comme Qwen, de nouveau,
Roykid, Xiaomi, etc. ont rapidement suivi. Elles sont plus légères et moins chères. Une fois de plus, un argument qui risque de peser lourd. Alors, ce mois-ci, parce qu'on est sur les signaux faibles du mois, Alain Flelou lance les branches connectées avec écouteurs et micros, les Magic Connect, et Chris lance un modèle pour sportifs avec caméra, intelligence artificielle et la possibilité d'écouter et de parler quand on court, par exemple. À quoi va être réduit le mobile, le téléphone mobile classique, que l'on garde sur soi, et surtout que devient l'écran? Pour ma part, j'ai toujours considéré que l'écran aurait bientôt la taille d'un stylo qu'on se glisserait dans la poche et à partir duquel on projetterait l'image. Et puis ce mois-ci, j'ai dans la lettre premium, où il y a 26 ou 27 signaux faibles comme d'habitude, et non pas 5 ou 6 comme ce fois-ci, j'ai parlé de l'Iran parce qu'il fallait en parler. Les mollahs ont toujours le problème du petit Satan et du grand Satan depuis 1979. C'était le signal 9. Pour les mollahs, il faut organiser des alliés. Les mollahs ont organisé des alliés dans l'ensemble du Proche-Orient. Et pour les mollahs, et le 28 février, la question c'était suite et fin. C'est-à-dire, est-ce que cette guerre n'aurait pas pu s'arrêter là? C'est-à-dire à la mort des 40 à 80 grands dirigeants de l'Iran, sachant qu'il y avait eu antérieurement, quelques jours avant, 30 000 à 40 000 Iraniens qui ont été massacrés par les Bassajis, par les Pasdaran, par les Mites, qu'on oublie très fréquemment, par des gens du Hezbollah. Voilà, ça a été vraiment horrible. Alors, j'ai mis en public dans le signal faible là, qui va suivre sur le freemium, que j'ai écrit le 8 avril, d'habitude je termine un petit peu plus tôt. Trump a eu un effondrement du régime des mollahs iraniens en se référant à deux exemples. Le premier exemple, c'était la mort du chef du Hezbollah pro-iranien Nasrallah en septembre 2024, qui avait permis la nomination d'un président au Liban en janvier 2025, après 2 ans de blocage par le Hezbollah qui domine la politique, l'économie et l'armée libanaise, enfin, domine le Liban. Et deuxièmement, autre exemple de Trump qui l'a conduit à ce que je peux considérer comme une erreur, le régime syrien qui était pro-iranien de Assad s'est effondré en décembre 2024, donc on avait eu septembre 2024, puis décembre 2024, Assad qui s'effondre en l'absence du soutien du régime iranien et des Russes qui étaient pris par l'Ukraine. Trump a cru à un effondrement du régime islamiste par la guerre des 12 jours de juin 25, ça n'avait pas marché, puis par la décapitation du régime le 28 février 2026, il n'en est rien. Et le peuple iranien est toujours sous la terreur islamiste, divisé entre les soutiens de la République islamiste, les moudjahidines et les pro-démocrates. Il n'y a pas de solution qui s'annonce non plus pour prendre la suite des mollahs. Et actuellement, une politique de terreur qui se développe là-bas, qui est absolument horrible. Voilà, je repars en plongée. À bientôt.